Salut les héroïnes! Alors, la peur du rejet, selon Fabrice Midal, qui est expert philosophe en hypersensibilité, ça serait un des 5 défis majeurs des hypersensibles. Et je pense que c'est aussi un défi majeur pour les hauts potentiels, qui sont pour la plupart d'entre eux aussi ultra sensibles ou hautement sensibles. Moi, j'entends beaucoup dans la bouche de mes clientes des phrases comme « je me suis toujours sentie un extraterrestre »,« un ovni »,« je suis en décalage, je me sens différente »,« si j'assume qui je suis, alors je vais être rejetée »,« si je dis ça ou si je fais ci, alors ça ne va pas aller ». Et souvent, ce sont des processus automatiques et inconscients. Et on va voir dans cette vidéo justement que peut-être que cette histoire de peur du rejet, eh bien, ce n'est pas exactement comme tu te le racontes, c'est peut-être justement une histoire que tu te racontes et surtout on va voir comment tu peux devenir ce signe majestueux contre vents et marées plutôt que ce vilain petit canard. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment les femmes hypersensibles à faire passer d'inconscient à conscient tous leurs mécanismes de protection, les mécanismes qu'elles se mettent pour ne plus souffrir du rejet ou de l'abandon. Mais d'abord, pour savoir si tu es hypersensible, je te propose de télécharger le guide offert qui se situe sous la vidéo. Tu vas y trouver un test à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants. Déjà, le problème majeur de la peur, c'est qu'on souffre par anticipation d'une souffrance future qui, à 95%, n'existera jamais. J'ai pour philosophie que s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. C'est ce que nous dit le personnage principal du film Les Animaux Fantastiques. Ce personnage s'appelle Norbert Dragono. Et en fait, c'est une citation qui a été bien retenue par les internautes férus de citations. Et la plus grande peur de l'être humain, je te le donne en 1000, c'est la peur d'avoir peur. On souffre d'avance de la souffrance par anticipation qu'on aura d'une souffrance qui va arriver. Honnêtement, est-ce que c'est pas complètement absurde et burlesque? Et j'ai envie de te dire, en même temps, si on arrive à rire de ça, pour moi, c'est ma croyance aidante, c'est déjà la moitié du chemin de fait, c'est déjà la moitié de la thérapie qui est faite. J'ai passé une journée entière avec Fabrice Midal à Lausanne samedi et ce qu'il nous dit, c'est que la peur du rejet, donc une des plus grandes peurs aussi humaines, n'est en fait qu'une illusion. Elle est très différente de ce qu'elle peut être en réalité dans notre vie. Et en fait, il nous donne une phrase qui, moi, vraiment a changé ma perspective par rapport au rejet et qui va sûrement t'aider aussi à ne plus être paralysé par cette peur du rejet qui te pousse souvent à une procrastination infinie. Cette phrase, c'est « la résistance n'est pas le rejet ». Je le répète, la résistance n'est pas le rejet. En fait, on confond souvent les deux et en fait, c'est juste un biais cognitif de notre cerveau. Eh bien oui, cela peut paraître tout bête, mais qu'est-ce qui se joue dans la peur du rejet? Eh bien c'est la peur du regard des autres, la peur de savoir ce qu'ils vont penser de nous, c'est aussi la peur de ne pas être aimé, reconnu, apprécié à sa juste valeur et surtout à 100%. Mais honnêtement, est-ce que tu connais quelqu'un aujourd'hui qui a changé le monde et qui n'a eu aucune résistance? C'est complètement illusoire de penser ça et c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'être pleinement toi. Alors qu'au fond, finalement, une résistance, contrairement à un rejet, eh bien ça se contourne, ça s'apprivoise. Si tu regardes par exemple Gandhi, il a mis des années avant de fédérer son peuple et il a connu énormément de résistance et pourtant il est arrivé à faire des changements majeurs en Inde. Si tu regardes aussi tous les génies qui ont développé des inventions, qui ont fait des découvertes, au début, ils ont aussi eu beaucoup de résistance face à ces inventions avant que ça soit mis aux yeux du grand public et puis qu'ils soient presque adoubés par le grand public. Et c'est la même chose pour des artistes aussi. Certains ne sont reconnus que de manière post-mortem alors qu'ils ont subi énormément de résistance de leur vivant. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps aujourd'hui d'être reconnu justement. On se bloque tout de suite sur des résistances. Je peux aussi te parler de mon exemple. Quand j'ai développé cette chaîne, au début, eh bien, il y a eu pas mal de haters, et il y en a toujours d'ailleurs,
qui se permettent justement de critiquer et d'émettre des résistances par rapport au fait que je dédie cette chaîne à des femmes, ce qui ne veut pas dire que je ne travaille pas avec des hommes, mais souvent c'est leur interprétation. Certaines personnes se sentent exclues avec ce travail, et moi en tant qu'hypersensible, au début ça m'a pas fait du bien, et j'ai mis justement du temps à aller contre ces résistances. Et finalement, je les ai accueillis et ça va beaucoup mieux aujourd'hui, ça glisse beaucoup plus sur moi. Parce que oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et se confronter aux résistances, c'est la meilleure façon de faire grandir un projet. Aujourd'hui, moi, mon mantra, c'est plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et c'est aussi un petit peu ce que pense Mona Chollet, qui a écrit des romans assez transgressifs, et notamment le fameux Sorcière. Elle dit aussi écrire comme tout le monde, c'est ne toucher personne. Si tu connais quelqu'un qui fait 100% l'unanimité auprès de tous, alors honnêtement, je prends son numéro de téléphone et je l'invite demain pour faire une interview sur ma chaîne. Trêve de plaisanterie, au final, tu seras toujours critiqué par certaines personnes et pas critiqué par d'autres. Alors c'est peine perdue que d'avoir peur du rejet ou de la résistance. Tu vas gagner du temps en passant à l'action maintenant. Et bien sûr, il y aura toujours des jours où je vais me laisser envahir par cette peur du rejet. Ça fait partie aussi parfois de notre sensibilité. Et bien, ces jours-là, je reviens toujours à mon pourquoi, mon ikigai, ma raison d'être, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Si avec ma chaîne, je peux aider aujourd'hui une personne, alors ça vaut vraiment le coup de se confronter à des résistances. D'autant que ces résistances, évidemment, ne sont que temporaires. Aujourd'hui, vouloir avoir un impact dans cette société, c'est assumer sa singularité. C'est pour ça que j'ai aussi créé un coaching mission de vie, VIES, parce qu'on peut avoir plusieurs vies par rapport à sa grande mission de vie, et donc plusieurs métiers. Eh bien, je l'ai créé aussi justement pour ça, pour qu'à chaque fois que tu aies peur du rejet, peur de l'abandon, tu puisses te raccrocher à qui tu es et à ton alignement intérieur. Et tu vas pouvoir en découvrir un petit peu plus sur ce coaching dans le lien que je te mets juste en dessous de la vidéo. Si tu veux sortir des sentiers battus, si tu veux sortir de la dictature de la norme, si tu veux devenir ce beau signe blanc et majestueux plutôt que ce vilain petit canard quand tu te regardes dans le miroir, alors accepte d'affronter les résistances. Le sage Mathieu Ricard nous dit aussi que cette capacité intérieure à faire face avec confiance et une certaine dose de sérénité à ces résistances, aux circonstances heureuses aussi et malheureuses de la vie, c'est un immense atout. Et il ne s'agit en aucun cas de se résigner avec impuissance ou même de tolérer des injustices, c'est plutôt en fait ne pas devenir deux fois esclave, esclave des autres et esclave de son cerveau. Car après tout, c'est ce que je disais dans cette vidéo, le rejet n'est qu'une vue de l'esprit, c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et d'ailleurs, je pense vraiment qu'on devrait avoir justement des cours de cerveau, des cours de peur, des cours sur les émotions à l'école, plutôt parfois qu'avoir des cours de mathématiques. Ça, c'est mon avis et je vous dis bye bye les héroïnes. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!